pense. Comment ça s'appelle? C'est plate, c'est une messe bilingue. Hein? Plate, c'est une messe bilingue. OK. Ça tombe quand même la 4e semaine. Ça va, Noël. à Noël. Ouais. Ça tombe Noël, mais ça tombe la 4e semaine. Ça va, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Kurt Eckert. Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. On attend encore quelques personnes, mais je pense que nous allons commencer. Good morning, everyone on YouTube, because as we all know, we have more people on YouTube, particularly this morning. This is an important Eucharist. C'est une messe importante ce matin avec la célébration de la Nativité du Seigneur. So today's Christmas. This is the Christmas Mass. And you'll see that in the old time, at the time of the prophets, the coming of the Messiah was foreseen as a big light in darkness, an enlightenment. So the theme of my celebration this morning is being enlightened by Christ, être illuminé par le Seigneur. Et dans mon homélie, j'essaierai de vous montrer comment se fait ce travail d'illumination et qu'est-ce qui ça provoque. Good morning. Alors, on est illuminé par le Seigneur. Comment ça marche? C'est ce qu'on essaiera de travailler ensemble avec les textes. Alors, le premier texte, first reading from the prophet Isaiah, he foresees the coming of the Lord, of the Messiah, as a big light in darkness. And then St. Paul, to Titus in the second reading, will explain how is it such an enlightenment? Comment l'arrivée du Messie dans le monde est-elle une expérience de lumière comme ça? Et qu'est-ce que ça provoque? What does it produce in human beings? So, have a nice Eucharist, everyone. Alors, bonne célébration. Et today the Mass is offered for my mother. It's 31 years today that she passed, so I'll mention her in the canon of the Mass. Florence is her name. Le premier chant ce matin, c'est la page 24, verset 1, 2, 3, c'est marqué D, mais en réalité c'est 4. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far to the earth. It gave great light, and so it continued both day and night. Chantons Noël, Noël, Noël,
en ces lieux durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. See, and by the light of the absent star, 3 wise men came from the far to seek for a king. Was their intent and to follow the star wherever it went? Noel, 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 born is the King of Israel. L'ange dit, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prions. Tu Nom sens du le Seigneur des reins et des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts and in our words, in what we have done and in what we have failed to do. We have not loved you with all our heart. We have not loved our you. neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Ce matin, à la place du Gloria, on va chanter le chant Les anges dans nos campagnes, qui est à la page 29. So we'll sing in on page 29. 1, 2, 3. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Choristers on high were singing, Jesus and His virgin birth. Heavenly lives the while the rain, peace, goodwill to men on earth. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo.
bas de la page 6. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Ô Dieu qui a éclairé cette nuit sainte par la naissance de ton Christ, fais-nous participer au bonheur qu'il communique à ceux qu'il aime, lui qui est en Dieu, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The people that walked in darkness and seen a great light are those who live in the land of deep shadow. A light has shone. You have made their gladness greater, and you have made their joy increase. You rejoice in your presence as men rejoice at harvest time, as men are happy when they are dividing the spoils. For the yoke that was weighing on him, the bar across his shoulders, the rod of his oppressor, these you break at the day of Midian. For as a child born for us, a son given to us, and dominion is laid on his shoulders, and this is the name we give him: Wonder Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Wide is his dominion, and a peace that has no end, for the throne of David and for his royal power, which he establishes and makes secure in justice and integrity. From this time onward and forever, the jealous love of the Lord Sabaoth will do this. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Sylvie répète après moi. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Ensemble, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Ensemble, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Ensemble, aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. The Lord be with you. And also with you. The Holy Gospel of the Nativity of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. At that time, the Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. When this first census took place, Quirinius was the governor of Syria, and Syria was governing Judea. Everyone then went to register himself, each to his own town. Joseph went from the town of Nazareth in Galilee to the town of Bethlehem in Judea, the birthplace of King David. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant, and while they were there in Bethlehem, the time came for her to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in strips of cloth, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. There were shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields, taking care of their flock. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terrified, but the angel said to them, "Don't be afraid. I'm here with good news for you, which will bring great joy to all people. This very day, in David's town, your Savior was born. It's Christ the Lord. And this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in a manger." Suddenly, a great army of heaven's angels appeared with the angel singing, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased." Voici la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Please be seated, veuillez vous asseoir. The people who walked in darkness will see a great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. Thus begins the first reading of this Mass of the Nativity that we've heard in first reading, taken from the prophet Isaiah chapter 9. Alors le prophète Isaïe, dans sa prophétie, parle d'un moment de ténèbres et d'ombre. C'est le verset 1 de son chapitre 9. Et il parle à ce moment-là de la condition humaine en général, bien qu'il va évoquer des événements qui se passent en Judée. Mais nous qui sommes ici à l'Assemblée, ceux qui sont avec nous sur YouTube aussi, nous en avons connu pendant l'année des moments de ténèbres, des moments plus pénibles que d'autres, où on se sent seul
tout seul avec nous-mêmes, sans ressources, où ça peut être tellement grave même qu'on peut désespérer. Il faut avoir été au fond du trou pour le savoir, qu'on peut désespérer même de trouver encore la paix et la sérénité. Et puis, on a eu encore une année difficile là, avec la COVID-19. Et Dieu sait que c'est pas fini avec l'Omicron qui infecte de plus en plus de gens à un rythme qui est inquiétant pour les pouvoirs publics. D'autres, pendant cette année, ont perdu des parents, des amis. Il y en a qui souffrent de solitude, il y en a qui ont connu l'échec. Des fois, c'est des échecs dans la famille, dans le couple, au travail. D'autres qui sentent qu'ils ont vécu des injustices aussi. On l'entend sur le travail. Hein, je ne suis pas traité comme il faut, on ne reconnaît pas ma contribution. Et d'autres aussi vont parler de l'indifférence des autres. Quelqu'un nous raconte la misère qu'il vit, puis, mon Dieu, tu sais, pendant que je parlais, il ou elle regardait la télévision, ou on voyait que ça là ou là ne rejoignait pas du tout. Alors ce sentiment qu'on peut être indifférent finalement à ce qui est pour nous une grande souffrance. So there are difficult times in life, and they're shown in the images that the prophet Isaiah uses in the first reading. He describes the misery and the alienation of God's people. It's not because we're saved in Christ Jesus that we don't suffer. Huh? Sometimes it's difficult for people. I had a discussion this week with someone who said Christmas to me has no meaning because I've lost my mother, and if there's a God, these things doesn't happen. But you know, that's not how it works. It's not because we experience death that we suffer because of the passing of a person who is important for us, that God doesn't exist. It works, it plays at another level. So when the prophet speaks of these times when the Messiah comes to meet people who suffer for different reasons. He mentions the suffering of Israel at the time. You know, they were under the yoke of a foreign power. They were under Syria. And they were not that good for them. He mentioned the whip of its leader's call in Isaiah chapter 9, verses 3 and 4. So, you know, there was misery in front of his eyes in Judea. But he said to them, an instrument of change will be sent to you. And this is the good news. A child will be born. A child called Prince of Peace. Verse 5 of chapter 9 of Isaiah. Alors ce qu'il dit, Isaïe, c'est qu'une impulsion de changement va entrer dans le monde, dans le cosmos. Et puis, c'est ce qui va arriver avec ça, c'est de la libération, c'est de la paix. Et ça va se produire à travers la naissance d'un enfant. Et c'est ça qui est peut-être le grand mystère de l'incarnation. C'est que Dieu a choisi d'entrer dans le monde pour mettre du sens dans nos misères, mettre des caresses dans nos abandons, qu'il a choisi de le faire à travers un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont de la misère avec ça encore aujourd'hui. Un Messie ne peut pas rentrer dans le monde comme ça. Un petit bébé dans une mangeoire, complètement démuni, vulnérable, ça n'a pas d'allure. Le Messie va être quelqu'un
de puissant. Tu sais, il va être à la tête d'armée, il va nous libérer. Mais Dieu, finalement, a choisi de se rendre présent à nous de façon privilégiée à travers les traits d'un enfant. Pourquoi? C'est parce que l'enfant, il est capable d'avoir un regard neuf sur les choses. Nous, les adultes, des fois, on s'enlise dans nos perspectives, dans nos perceptions. Un enfant, non. L'enfant est capable de penser en dehors de la boîte. Il n'est pas confiné par son passé, par son histoire. Alors, il est capable de construire un monde nouveau dans sa tête. C'est pour ça, quand vous le voyez jouer, l'enfant, avec des mini-briques et tout ça, il construit un village, et puis il y met beaucoup de cœur, puis c'est comme si c'était des vraies affaires, là, ce qu'il est en train de construire. Et on a un poète canadien-français qui a très bien saisi ces choses-là, Hector de Saint-Denis-Garneau. Il décrit tellement bien les choses. Il écrit « Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Je regarde un enfant là, qui est en train de bâtir un village. C'est une ville au complet qu'il est en train de bâtir, un comté, et peut-être même tout l'univers. » Et moi, je pense que le poète ici nous dit comment Dieu voyait les choses. En s'incarnant sous les traits d'un petit bébé comme ça, il voulait nous amener à penser en dehors de la voie, à avoir une autre perspective sur les choses, parce que si on ne change pas de perspective, il ne se passe rien. Il ne peut pas y avoir de changement. What seems fixed, unlikely to change, deputalized, can be reanimated. It's like a small flame in the great earth. The fire subsists under the embers, ready to ignite anew, strong and intense. The only thing that is needed is a spark, like the manifestation of the love of God in the guise of a baby in a manger. Because true love does not dominate others. True love doesn't take her or him for granted. In true love, we are, as St. Paul says, strong in weakness. When I'm weak, then I'm strong. St. Paul's letter to the Corinthians. What does he mean? Because it's a real challenge, these words. Because we so much value strength. And here St. Paul says that he is strong in weakness. What does he mean? What he means is when I'm consciously weak, when I truly feel my weakness, then I am strong. Strong because I don't let my ego get in the way. And that's how I can recognize my mistakes, ask for forgiveness, and be an instrument of peace. We remember the words of the gospel, he will be called Prince of Peace. Alors, ce qu'on voit dans l'étape de Bethléem, c'est l'incarnation de la toute-puissance de Dieu dans la vulnérabilité humaine. Le Messie sauveur sous les traits d'un petit enfant dans une mangeoire. Et c'est pas pour rien que Saint Luc a pris ce mot-là. Hein, il met Jésus, le petit bébé Jésus, dans une mangeoire. Qu'est-ce que ça fait une mangeoire? Ça fait manger. Tu sais, on se sert de ça pour faire manger. Alors, souvent, vous allez m'entendre dans des homélies dire de faire manger notre âme. Hein? J'aime ça, moi, ici, Des fois, il y en a qui me regardent et ils disent, mais où est-ce qu'il va chercher ça?
Je dis aux gens, faites manger votre âme. Parce que l'âme, elle est vitalisée par radiance divine, elle est vitalisée par l'amour de Dieu. Hein? Et Dieu nous irradie, nous illumine, et quand il fait ça, là, puis on le voit chez beaucoup de grands mystiques, c'est comme s'il nous caressait. Parce qu'il nous donne sa grâce, et grâce en grec, ça se dit caresse, caresse. La grâce de Dieu, c'est la caresse de Dieu, la tendresse de Dieu. C'est ça qui nous rend capables de passer de la souffrance à la joie. Comme la Sainte Vierge. Alors, c'était pas facile pour elle dans l'étape de Bethléem, accoucher dans ces conditions-là. Mais quand elle a vu son enfant, elle l'a soulevé tout émerveillé, puis elle a oublié les douleurs de l'accouchement. Alors, elle a été caressée par Dieu dans la naissance de son Messie, mais sous les traits d'un enfant. Un enfant avec des yeux capables de voir le monde autrement, de laisser l'amour de Dieu se libérer et de changer des choses qu'on ne serait pas capable de changer autrement. So that's the message we proclaim at Christmas, that love produces good things. Love the irresistible grace of God. These are the words that Paul uses in his letter to Titus, chapter 2. And that what empowers us to do the good we ask for in the prayer of our Father. We'll celebrate with our families today. And part of our celebration will be exchanging presents, exchanging gifts. And that tradition is an expression of the love of God that came to us in the guise of a baby in Bethlehem. À la messe de Noël 1976 était fondée notre église d'Ottawa-Gatineau. Depuis 45 ans, il poursuit sa mission de vivre en personne reliée à Dieu, de vivre reliée à son amour et d'en témoigner par une pastorale de sollicitude. À l'époque, c'était à peu près la seule façon d'avoir un mariage religieux dans la région ici, pour les gens qui étaient de foi catholique. Alors, on a aidé beaucoup de couples de cette façon-là, qui voulaient se marier à l'Église et puis qui voulaient, comme il disait, se marier devant Dieu. La chose a bien changé, mais notre vocation est toujours d'avoir cette sollicitude-là. C'est à nous de trouver où est-ce que le Seigneur nous envoie maintenant pour exercer cette sollicitude-là. En tout cas, c'est la voie qu'une communauté emprunte pour dire au monde qu'il y a une réponse à sa recherche de sérénité du cœur et de paix. Metis folie caris, celebrated in the joy of Christmas, be for all of us a channel of grace and blessings. May our ability to love be strengthened, and may our church renew its vocation of being an instrument of the kingdom of God in the years to come. To all of you, and to all those on YouTube, my sincere wishes for joy, hope, and peace, à tous et toutes, des vœux sincères de joie, d'espérance et de paix. Joyeux Noël, Merry Christmas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is a mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades, Dieu qui a besoin de notre aide. Joseph Lyon, Jules Champagne, Paulette Esselin, John Robert Mounier, Hilda Dion, Stephen Plouffe, Jean Astin, Archbishop Peter Godrich. Puis aussi que Dieu que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prend sur sa protection. Et dans de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons là une intention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord of the universe, who has given us this wine, fruit of the vine, and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be acceptable to God. May the Lord receive this this offering offering by from hands to the Diane. praise and glory of his Praise and name. glory of his name. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant,
qui par la naissance de Jésus-Christ a révélé au monde le mystère du Verbe éternel. Car en lui était la vie et la vie était la lumière du monde. C'est pourquoi nous unissons en cette grande fête de la Nativité à tes anges et à tes élus. Nous chantons avec eux l'hymne de ton règne éternel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of His sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of His passion, Jesus took bread, broke it, blessed it, and gave it to His disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, notre Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Remember our Christian Catholic Church, our bishops, our priests, deacons, and religious. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, ma mère Florence Bordelot-Thiry. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouaille. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles,
I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, You gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood, your presence, from everything that keeps me from your life. Give me the grace to always follow your commandments, and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. The body and blood of our Lord Jesus Christ. On va chanter le chant à la page 31. We'll sing the hymn on page 31. And we'll sing strophes 1, 2, 3, 4. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. True God of true God, light from light eternal, glory shone of the virgin's womb. Son of the Father, begotten, not created, oh come let us adore him, oh come let
ceux qui aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning, Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing, oh come let us adore him, oh come let us adore him, oh come let us adore him, Christ the Lord. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Pour terminer ce matin, on va chanter le chant sur Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable est son logement, un nœud de pain et sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, joué au bois résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend. Il est là pour faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend. Donnons-les donc promptement. Il est né le divin enfant, joué au bois résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Alors, joyeux Noël à tous, bonne célébration, Merry Christmas, have very, very enjoyable celebration, exchanging gifts and presents that will bring the love of God to this world. Et il n'y aura pas de messe demain, alors la messe d'aujourd'hui servait de messe dominicale.